Exceptionnel, c'est le qualificatif que je peux utiliser par rapport à la croissance de mes revenus en février 2024 et je vais tout partager dans cette vidéo avec mes 8 sources de revenus, que ce soit sous forme d'intérêts, dividendes, de primes d'affiliation et de side business. On va regarder cela dans le détail parce que je suis sur le chemin de la liberté financière et on commence directement avec le crowdfunding immobilier. Alors tu le sais, si tu me suis sur cette chaîne, c'est un placement vraiment que j'affectionne. Aujourd'hui, j'ai investi sur toutes ces plateformes et donc j'ai touché au mois de février 2024 633 € d'intérêt net. Bien sûr, j'ai retiré la flat tax parce que pour moi c'est important dans tout ce fichier là que je te partage aujourd'hui de parler que de net. Et donc plusieurs plateformes m'ont versé des intérêts, notamment Bien Prêté, Club Funding et également PrêtUp qui verse des intérêts mensuels. Après il y a La Première Brique et Limo qui m'ont versé des intérêts parce que le projet était terminé complètement ou partiellement, et également Weves parce que quand tu investis sur un projet, ce qui a été le cas au mois de février pour moi, on a 1% de cashback sur la somme investie et donc 10 €. Donc 633 € sur ce mois. Quand on compare par rapport au mois précédent, écoute, c'est un mois intermédiaire. Sur le mois de septembre 2023 et le mois de décembre 2023, écoute, j'ai fait plus, et puis tous les autres mois, j'avais fait moins. Donc c'est un mois un petit peu intermédiaire. Et concernant la répartition de mes investissements en fonction des plateformes, je suis très investi sur La Première Brique avec quasiment 60% de capital investi sur cette plateforme. J'ai également investi sur Limo, Raisers, Club Funding et pas mal d'autres plateformes. Concernant mes stats globales, aujourd'hui, écoute, j'ai quasiment investi 190 000 €. Mon rendement moyen net pondéré est de 8,27%, ce qui fait que globalement, je devrais toucher en moyenne 1300 €. Mais personnellement, j'estime que je devrais plutôt tendre vers les 1000, 1100 €, tout simplement parce qu'entre deux investissements, écoute, il y a des délais de carence, il faut prendre tes liquidités, les réinvestir. Tu peux également avoir des pertes d'intérêt, des pertes partielles ou totales de ton capital. Donc je préfère anticiper et me dire que je devrais arriver tôt ou tard à 1000 € par mois en moyenne. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai pas mal réinvesti en 2023 et début 2024, et clairement il y a une maturité des projets qu'à partir de 18 mois, donc il va falloir attendre la deuxième partie de 2024 et même 2025 pour commencer à vraiment avoir plus de 1000 € par mois de revenus net. Et concernant mes projets, écoute, j'en ai 134 en cours et 38 qui sont terminés et donc remboursés. Alors si toi aussi tu veux commencer à investir en crowdfunding immobilier, écoute, en description, je t'ai mis le lien vers cette page, j'y partage tous mes liens affiliés, à partir desquels tu peux obtenir des bonus. Par exemple sur Club Funding, tu peux toucher 100 € à l'inscription sur ton premier investissement, sur Razer 50 € sur ton premier investissement et 50 € sur le second, et également sur La Première Brique qui est ma plateforme préférée où tu peux obtenir 1% sur ton premier projet et également 1% supplémentaire sur tous tes autres projets avec le code LFL. Donc voilà pour le crowdfunding immobilier. Et maintenant, écoute, on va passer à ma deuxième source de revenus qui concerne l'immobilier physique. Alors tu le sais, si tu me suis sur cette chaîne, j'ai un studio que j'exploite en location courte durée, principalement avec Airbnb. Et donc sur le mois de février 2024, j'ai touché 406 €. Donc c'est moins par rapport au mois de janvier 2024 et même par rapport au mois précédent. Donc tout petit mois, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que le mois de février, il y a moins de jours par rapport aux autres mois. Sur ce mois, on n'avait que 29 nuitées possibles. Et également, j'ai eu 2 nuitées non réservées. On n'a pas essayé de forcer là-dessus, ce qui fait qu'on a eu moins de nuits, donc moins de rentrées d'argent. Mais quoi qu'il en soit, on reste dans la fourchette classique pour ce bien-là, entre 400 et 600 € de revenus, et ça me convient tout à fait. Donc maintenant, on va passer à la troisième source de revenus qui concerne l'immobilier fractionné. Alors comme tu vois dans ce tableau, je te partage tous mes revenus, qu'ils soient de plusieurs centaines d'euros, voire même plus, tu le verras par la suite, et même quelques centimes d'euros, parce que quand on est sur le chemin de la liberté financière, ce qui est important, c'est de passer à l'action, de commencer à investir, de tester, de voir ce qui te convient tout simplement, et puis de faire ça encore et encore, mois après mois, et c'est comme ça qu'on voit des lignes grossir. Alors j'ai commencé à investir sur Brix il y a pas mal de temps, mais j'ai fait des vidéos sur le sujet et j'ai arrêté parce qu'il y a eu des promesses non tenues, donc j'ai continué à investir sur Tantième depuis le mois de janvier, et même j'ai investi au mois de décembre et mes premiers revenus sont arrivés en janvier. J'ai continué à investir sur 2 autres projets pour lesquels je vais avoir des revenus qui vont arriver normalement à partir du mois d'avril. Alors il y en a un, c'est sûr que ça sera au mois d'avril, l'autre, le projet est encore en cours de collecte, et l'idée c'est vraiment de te montrer que même si tu as pas grand chose à investir, là j'investis sur chaque projet 100 €, ça te permet d'obtenir des intérêts chaque mois, et là cette ligne va grossir, je vais atteindre petit à petit les 60 centimes, puis les 1 €, etc. etc. Et donc c'est ça la force des intérêts cumulés, parce que cet argent-là, qui est net, bien sûr, je te le rappelle, tu peux derrière le réinvestir et donc multiplier l'effet
boule de neige. Donc maintenant, on va passer à la quatrième source de revenus qui concerne l'immobilier tokenisé. Et là, ça concerne Realty avec 3 sources de revenus, donc les loyers, le RMM et le YAM. Donc principalement, j'ai touché des loyers pour 15 $, le RMM un petit peu, quasiment 1 $, et puis le YAM 2 $, sachant que la ligne sur le YAM, je vais l'arrêter parce que j'ai essayé d'optimiser les investissements sur le YAM qui est le marché secondaire de la plateforme. Néanmoins, c'est assez chronophage parce qu'il n'y a pas vraiment moyen de gagner beaucoup d'argent sur ce marché secondaire, sauf à faire des scripts et scanner le site. Donc pour le moment sur Realty, écoute, mon capital investi il est de 2400 $. Mon rendement moyen net, bien sûr, il est au-dessus de 10%, mais quand on retire la flat tax, mon rendement est de 7,57%, et donc ce qui fait un revenu au total de 12 € pour le mois de février, un petit peu moins par rapport au mois de janvier, tout simplement parce que Realty verse tes revenus tout simplement chaque semaine, et en fait sur février il n'y a eu que 4 semaines, ou 4 lundis du moins, où ont été versés les intérêts, alors qu'au mois de janvier il y a eu 5 semaines de revenus. Passons maintenant à une nouvelle et la 5e source de revenus où il n'y a rien pour le moment, mais tout simplement pour te dire que j'ai commencé à investir dans des projets toujours de crowdfunding, mais dans les énergies renouvelables. Donc j'ai investi sur Enerfip. Alors c'est un projet qui va durer pas mal de temps, je crois que c'est 18 mois, donc je ne vais pas avoir de revenus prochainement, mais quoi qu'il en soit, je voulais t'indiquer que je commençais à diversifier un petit peu mes investissements. Je teste l'ENR pour voir ce que ça donne, et puis petit à petit, si ça me plaît, je continuerai à investir là-dessus. Passons maintenant à la 6e source de revenus qui concerne donc la bourse. La bourse, petit mois, 27 €, comme le mois de janvier quasiment, bien moins que le mois de décembre, tout simplement parce qu'au mois de décembre, en fait, il y a eu beaucoup de versements de dividendes qui vont arriver au mois de mars, donc le mois de mars sera sûrement meilleur. J'ai touché des revenus sur Main Street Capital et également Realty Income, et ici, petite évolution, j'ai rajouté une liste d'actions que j'ai obtenues via le parrainage sur Trade Republic ou Trading 212, donc c'est des fractions d'actions, c'est vraiment pas grand-chose, c'est moins de 10 € par ligne, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours des petites lignes qui vont peut-être générer des dividendes pour les actions qui en versent, et ça permettra sûrement d'avoir quelques centimes d'euros dans les prochains mois, et je te le partagerai bien sûr dans cette vidéo mensuelle. Passons maintenant à la 7e source et avant-dernière source de revenus, ça concerne la location de matériel. Donc là, très gros mois, quasiment 600 €, c'est mon meilleur mois depuis que je fais de la location de matériel et depuis que je partage mes revenus sur cette chaîne. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment trié. Je loue aujourd'hui que 3 équipements, j'ai vraiment ciblé les équipements les plus rentables et là où il y a la plus forte demande, sachant qu'au mois de janvier, j'avais fait un tout petit mois parce que j'avais racheté un deuxième équipement pour le doubler, pour éviter les pannes ou certaines difficultés. Quoi qu'il en soit, maintenant, tous les investissements sont faits et puis c'est un petit business qui tourne tranquillement. J'ai pas obligatoirement envie de le faire grossir dans les prochains mois. L'idée, c'est d'entretenir cette poche-là entre 400, 500, 600 et 700 € et ça me convient totalement. Tout simplement parce que j'ai envie d'investir mon temps sur ma 8e source de revenus qui est pour moi la plus importante aujourd'hui à travailler. Ça concerne YouTube et j'ai fait un mois énorme parce que j'ai plus que doublé mes revenus entre janvier 2024 et février 2024 avec 4259 €. Et donc comment ça se répartit ? Déjà avec les infoproduits, c'est tout simplement le fichier que je partage aujourd'hui à partir duquel en fait je trace tous mes revenus que je touche mois après mois. Et écoute, il y a un petit lien en description si ça t'intéresse. Il y a toute la partie publicité et Super 5 qui celle-ci est vraiment très intéressante. Je suis très content de cette ligne-là et c'est vraiment une ligne qui va grossir mois après mois parce qu'à chaque fois que je sors des vidéos, alors chaque mois j'en sors pas obligatoirement plus, je sors quasiment le même nombre de vidéos, mais quand je sors une vidéo, c'est comme une petite graine. Certaines graines vont pas germer, vont pas pousser, donc elles vont pourrir entre guillemets, mais d'autres graines vont amener vraiment un arbre, une plante qui va produire des fruits et donc globalement des revenus. Donc plus je continue à faire des vidéos sur un rythme normal, écoute, plus j'ai certaines vidéos qui vont percer, qui vont me ramener des revenus et donc obligatoirement cette ligne va augmenter mois après mois. Et le petit cœur, ça correspond tout simplement au Super 5 et là je viens sur YouTube et je te partage cela, c'est toutes les personnes qui m'ont fait des dons. En fait sous la vidéo tu as un petit cœur avec $1 dessus et tout simplement tu peux soutenir mon travail en faisant un petit don. Fred m'a versé 2 €, d'ailleurs il m'a versé 2 fois 2 € et je le remercie vraiment. Il y a Grégory également qui m'a fait un petit versement, Mutschauser, quoi qu'il en soit merci beaucoup et si ça t'intéresse de soutenir vraiment cette chaîne, n'hésite pas à me faire un petit don et puis écoute, tu te retrouveras ici le mois prochain.
Et puis enfin, la grosse ligne qui concerne les revenus YouTube, c'est tout ce qui touche l'affiliation et le parrainage. J'ai fait un mois exceptionnel avec 3 950 €. Clairement, je ne ferai pas aussi bien, je pense, au mois de mars et dans les mois suivants. J'ai bénéficié d'offres plutôt temporaires et pas obligatoirement qui concernent le crowdfunding immobilier, parce que tu sais, sur ma chaîne, je parle beaucoup de crowdfunding immobilier, mais là, les revenus d'affiliation concernent également d'autres secteurs. Donc c'est intéressant parce que moi, à mon niveau, j'ai un petit peu diversifié mes revenus concernant l'affiliation. Donc ça, c'est une bonne chose. Et après, l'objectif, c'est tout simplement de jongler en fonction des offres intéressantes, bien sûr, qui me plaisent, parce que clairement, je partage sur ma chaîne uniquement des plateformes ou des produits qui m'intéressent et que j'utilise. Et concernant les partenariats, écoute, rien pour le moment. Enfin, j'ai pas mal de sollicitations que j'ai toutes refusées parce que souvent, c'est des produits que je ne connais pas et clairement que je n'ai pas envie de te partager aujourd'hui. Donc, très beau mois, clairement exceptionnel de 4 259 €. Et donc, on arrive au bilan complet qui est ici. J'ai touché donc sur le mois de février 2024 5 939 €. Je t'ai donné la répartition, donc le crowdfunding immobilier, je suis à 600. J'espère arriver rapidement aux 1000 € par mois. L'immobilier physique, je vais toujours rester grosso modo autour de 400-600 €. Ça dépendra aussi de la période. En hiver, on gagne moins bien sûr parce que le prix d'une unité est inférieur. En été, on gagne plus. Les revenus de 1 à 5, donc d'immobilier fractionné, tokenisé, ENR, écoute, là c'est des petites lignes qui vont grossir régulièrement, mais je ne vais pas obligatoirement mettre des gros billets dessus. La bourse, c'est vraiment la poche sur laquelle je vais un peu plus investir dans les prochains mois. La location de matériel, on va rester aux alentours des 600 €. Et puis écoute, tout ce qui touche YouTube, comme je te l'ai montré, tout ce qui est revenus publicitaires, ça va augmenter. L'affiliation, on verra par la suite. Et puis peut-être des partenariats demain. Donc voilà la courbe des revenus mois après mois. Et tu vois, cette courbe, c'est vraiment ça qui me stimule au quotidien pour continuer à investir et à travailler sur mes business. Parce que même si tu vois, au mois de septembre, il y a eu un mois exceptionnel, tu vois, le mois d'octobre a été plus bas, mais globalement, la tendance est à la croissance. Je pense que le mois de février est un mois exceptionnel et que le mois de mars sera sûrement un peu plus petit, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que de trimestre en trimestre, les revenus soient croissants sur le long terme et c'est uniquement ça qui m'importe. La répartition par actif, écoute, c'est YouTube qui m'apporte le plus de revenus. La location de matériel, c'est 10%, le crowdfunding immobilier 10%, mais j'espère bien que le crowdfunding va augmenter petit à petit. Et concernant mes objectifs, écoute, j'en ai atteint 2. Le premier, c'était d'atteindre 3 500 € de revenus mensuels nets, et ça a été le cas. C'est un objectif que je m'étais fixé au 1er janvier et qui est désormais atteint. Donc une petite médaille pour moi. Et le deuxième objectif, qui est pour moi encore plus important, c'est que j'ai atteint la règle des 50-50 sur un mois, donc double médaille là-dessus. La règle des 50-50, c'est tout simplement par rapport à mes dépenses mensuelles. Écoute, j'ai gagné plus du double de mes dépenses. Ça veut dire que je peux continuer à dépenser la moitié de mes revenus, mais en parallèle, surtout, je peux réinvestir la moitié des revenus que j'ai touchés. Et c'est important de réinvestir pour plusieurs raisons, parce que peut-être que mes revenus vont baisser le mois prochain. Néanmoins, en réinvestissant, écoute, je vais générer d'autres intérêts. Et surtout, ça va me permettre d'avoir une vision moyen-long terme, de continuer à investir, de sécuriser mon avenir, mes revenus, et également celui de ma femme, de mes enfants. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est plutôt d'avoir une vision à moyen long terme, de gamification, de continuer à augmenter tes revenus, plutôt que d'avoir une vision à court terme et de tout claquer et tout dépenser. Et donc vis-à-vis des objectifs restants, écoute, il y a celui que j'avais déjà positionné au 1er janvier 2024, c'est d'atteindre 10 000 € d'intérêt net en crowdfunding immobilier sur 12 mois. Alors le crowdfunding immobilier, si je regarde les 6 derniers mois, aujourd'hui, je suis à 3 570 €. Ça veut dire que globalement, si on rajoute 6 mois, je devrais être aux alentours de 7 000 €. Donc, il va falloir cravacher pour atteindre les 10 000 €. Mais je pense que clairement, le deuxième semestre 2024 sera vraiment meilleur parce que j'ai pas mal de projets qui vont arriver à maturité sur cette période-là. Et puis, l'autre objectif que je me suis rajouté, qui est pour moi important, et c'est mon objectif numéro 1 pour la liberté financière, mais surtout pour mes deux libertés suivantes, la liberté géographique et la liberté temporelle, c'est d'atteindre de plus en plus la règle des 50-50 par rapport à mes revenus mensuels. Et donc, j'espère dépasser les 5 000 € de revenus mensuels, au moins 6 fois en 2024. Et donc, ça sera mon objectif numéro 1, ma première source de motivation au quotidien pour cette année 2024. Donc, à ton niveau, n'hésite pas à me dire également tes objectifs financiers sur l'année 2024. Tu peux mettre un petit commentaire. Si tu en as pas, écoute, mets-moi tout de même un commentaire avec la règle 50-50. Ça permettra de savoir qui regarde encore
cette vidéo à la fin. Et puis si tu veux me suivre et discuter avec moi, n'hésite pas à rejoindre mon groupe Telegram et mon groupe Facebook. Et enfin, si tu veux aller plus loin sur mon type d'investissement préféré, à savoir le crowdfunding immobilier, écoute, je t'invite à cliquer sur cette vidéo. C'est une vidéo gratuite de 50 minutes, une formation complète en fait sur le crowdfunding immobilier. Je t'y partage tous les avantages et tous les inconvénients de ce type d'investissement. Je te partage également les erreurs que j'ai faites et comment les éviter, et surtout toutes mes réussites. Allez, je te dis à tout de suite de l'autre côté, si tu cliques.